Je l'ai dit, moi, franchement, je suis dessus. Je suis très dessus. Parce qu'à la base, ne devient pas Dozo qui veut. À la base, ne devient pas aussi Dozo qui peut seulement. Mais devient Dozo qui a des valeurs. C'était ça à la base. Ne devient pas Dozo qui n'a pas de valeur. Ça, c'est impossible. Un voleur ne peut pas devenir Dozo. Un menteur ne peut pas devenir Dozo. Un arnaqueur ne peut pas devenir Dozo. Ah, mais regardez aujourd'hui, tous les voleurs sont devenus Dozo. Malheureusement. Parce que tel que la police, sinon les forces de l'ordre, réfléchissent à la stratégie pour pouvoir contrer le banditisme, c'est de cette même façon que les bandits, eux aussi, réfléchissent à la stratégie pour pouvoir contourner le mécanisme. Et concernant le Dozoya, ah oui, parce que les Dozos ont vraiment sévi à un moment donné de l'histoire de notre pays. Ah, il fallait contourner leur dispositif. Et la méthode qui a été trouvée, c'était d'y adhérer. Ah oui, aujourd'hui même avec le phénomène d'identification, de distribution de badges, ah, tout le monde est devenu Dozo. Hein. Ah, quand tu demandes, non, quand tu as la carte des Dozo là, la circulation c'est plus facile. Les forces de l'ordre sont tolérantes dès que tu sors le badge. On te laisse passer. Voilà ce à quoi le Dozoya est en train d'être réduit. Voilà ce à quoi le Dozoya est en train d'être réduit. Et ça, c'est un gros défi pour les Dozos. Parce que aujourd'hui, leur image est mise à mal. Parce que il y a eu un laisser-aller. Il y a eu un laisser-aller. Tout le monde ne devient pas Dozo. On n'accepte pas tout le monde dans le Dozoya. Le Dozoya a ses principes. Le Dozoya a ses principes. Mais comment se fait-il que des voleurs aujourd'hui se sont retrouvés être des Dozos? Comment se fait-il que des voleurs, des bandits ont réussi à intégrer le Dozoya? Ah, ce sont des questions hein, qu'il faut se poser. Et eux également doivent se poser ces questions-là et commencer à y réfléchir. Ouais, ils doivent y réfléchir. Ils doivent y réfléchir. Des bandits qui sont devenus Dozo aujourd'hui. Et quand on prend leurs camarades bandits, eux maintenant trouvent des moyens pour pouvoir les libérer. Voilà. Donc, le banditisme là, va aller de façon croissante. Ça ne va jamais s'arrêter. Si les choses continuent de la sorte, ça ne s'arrêtera jamais. Si les choses continuent de la sorte. Et puis, comme je le disais, le Dozoya, ce sont des valeurs à la base. Le Dozoya est basé sur des valeurs à la base. Alors, si tel est le cas, comment on peut m'expliquer le fait que on puisse faire intervenir hein, des raisons familiales, des raisons d'amitié, des raisons partisanes dans les actions du désir. C'est quelque chose que je n'arrive pas à comprendre. Je n'arrive pas à comprendre. Parce que
en le disant, il y a aussi la formation. Hein. Le dozoïa implique la formation. Oui, il y a des ordres, il y a des grades. Et ces grades-là sont obtenus à la suite de formation. Mais aujourd'hui, il n'y a plus de formation. Il n'y a plus de formation. En tout cas, s'il y en a, moi, je n'en vois, mais je n'en vois pas. Il n'y a plus de formation. Les gens font ce qu'ils veulent. Juste se rembourrer les poches. Juste se rembourrer les poches. Il n'y a aucune valeur. Il n'y a aucune valeur. Et c'est malheureux. C'est malheureux pour le dozoïa aujourd'hui. Très malheureux. Vous voyez le vol a pris le dessus dans nos quartiers. Or, avant, il y avait une surveillance accrue des dozos. Ils dissuadaient les bandits à tout point de carrefour. Mais ce n'est pas aujourd'hui. Hein. C'est pas aujourd'hui. La chose même, ils ont le courage même d'aller voler dans la cour du chef de dozo. Là. C'est que c'est le paroxysme.